Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Sandrine qui me demande dans la boîte à questions, sommes-nous obligés de faire toujours quelque chose? Je trouve que la question est intéressante et je vais vous laisser le temps de vous connecter, de me rejoindre. Il est un peu plus tard que d'habitude. D'ailleurs, chez nous, là, il est 19 h. Ça a été une journée assez intense parce qu'il y a des choses qui vont bouger dans les mois à venir pour Sébastien et moi. Ça va être... voilà, on prépare nos prochaines grandes aventures, mais je vous dirai les choses au fur et à mesure. Salut tout le monde, dites-moi comment est-ce que vous allez. Et donc sur ce live d'aujourd'hui, donc je vais répondre à la question de Sandrine. Sommes-nous obligés de faire toujours quelque chose? Et je trouve que c'est une question intéressante parce que dans cette ère-là de dev perso, d'épanouissement, de cette société où tout va toujours de plus en plus vite et où on a la sensation parfois d'être toujours en train de courir après le toujours mieux. Voilà. Toujours mieux, toujours plus, faire. Et donc, est-ce qu'on est toujours obligé de faire quelque chose? Alors, faire quelque chose à propos de quoi? Est-ce que, Sandrine, je ne sais pas si tu es là, peut-être pas, mais il y a plusieurs manières déjà de voir la question. C'est, est-ce qu'on est toujours obligé de faire quelque chose dans la vie de tous les jours? Bah non, hein, parce que ne rien faire, c'est bien aussi. Je pense que c'est important pour bien faire, d'apprendre à ne pas faire parfois et d'avoir aussi, de s'offrir, je crois, dans notre vie des moments de rien, des moments de repos, des moments où on peut, revenir à soi, se recentrer, et qu'on le veuille ou non, on est des êtres cycliques et les femmes d'autant plus. Et il y a ces moments parfois où on est plus en repli. C'est des moments, moi, que j'appelle des moments où on est dans notre grotte, en fait. Et je pense que c'est aussi important de respecter ces cycles de vie, ces cycles d'énergie aussi. Donc ça, c'est la première chose. Alors bonjour, pourrais-tu faire un live sur les insécurités intérieures, les identifier, les résoudre et parler plus en profondeur du sujet? Je ne sais pas si c'est un live, si ça a déjà été fait. C'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement, les insécurités intérieures. Donc oui, avec grand plaisir, je pourrais en faire un live. Je pense que j'en ai déjà parlé plus d'une fois, puisque voilà, c'est aussi mon cœur de métier, d'en parler et d'accompagner autour de ça. On en parle beaucoup dans les diverses formations qu'on propose. Donc oui, je pourrais faire un live à ce sujet. Je t'invite à m'envoyer un message privé, si tu veux bien, pour que j'ai la question qui soit notée. Parce que quand le live va se terminer, j'aurai plus ta question. Donc, s'il te plaît, fais-moi un copier-coller en message privé ou sinon tu me remets la question en commentaire sous ce live-là et je la noterai. Et je ferai ça avec grand plaisir. Donc, j'en étais à la question de Sandrine. Sommes-nous obligés de toujours faire quelque chose? Donc, première manière de répondre à cette question, je viens de le faire. Il y a une deuxième manière de voir la question qui serait quand ça va pas, par exemple. Est-ce qu'on est toujours obligé de faire quelque chose? Peut-être pour transformer les choses ou pour faire mieux. Et là, encore une fois, je crois que non, en fait, on est obligé de rien. D'accord? Souvent, on a tendance à se dire, oui, on n'a pas le choix, ou on peut se sentir aussi pressé par le mouvement, en se disant que si on ne fait pas, si on n'est pas dans l'action, si on n'est pas dans ce toujours plus, eh bien, peut-être qu'on est moins bien. Peut-être qu'on passe à côté de quelque chose, peut-être qu'on est, j'en sais rien, les jugements qu'on peut avoir sur soi dans ces cas-là, mais à partir du moment où on se sent obligé de quoi que ce soit, déjà, quand on parle d'épanouissement de soi, hein, d'épanouissement personnel, quand on se sent obligé de quoi que ce soit, déjà, on n'est plus aligné à cet épanouissement personnel. C'est certain. C'est pas la même chose et moi, je crois que pour être dans le faire, donc dans l'action, c'est important de voir de quel espace on part en soi. Est-ce qu'on part d'un espace d'envie, de joie, d'amour, de sécurité? Ou est-ce qu'on part d'un espace où est-ce qu'on fait ce pas-là de mise en action depuis un espace de manque, de peur, de pression, d'obligation? Et forcément, le résultat ne va pas être le même. On ne va pas
mettre en place déjà la même action avec la même énergie. Et donc, en face, le résultat qu'on va recevoir, forcément, il sera aussi différent. Donc, je crois qu'on est obligé de rien. Et je pense, Sandrine, quand tu m'as posé la question, ça a été déjà intuitivement assez clair pour toi, parce que le obligé, tu me l'as mis entre guillemets. Voilà. Donc, je pense que déjà, le mot obligé est venu t'alerter par rapport à cette question. Et puis, je vous disais, donc il y a des cycles. Et même quand des choses ne nous conviennent pas dans notre vie, bien sûr qu'à un moment donné, si on veut du changement, il va y avoir besoin d'un passage à l'action. Tout changement nécessite un passage à l'action. Mais la plupart du temps, le changement, il se passe d'abord en soi, à l'intérieur de soi. Avant même de mettre en place une action dans la matière, dans le mouvement, dans le monde extérieur, il se passe quelque chose à l'intérieur de soi. Et pour qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de soi, eh bien parfois, il n'y a rien à faire. Il y a juste effectivement des prises de conscience. Il y a à accepter les choses aussi, d'accueillir les choses telles qu'elles sont, d'apprendre à s'aimer tout simplement, et juste parfois même de prendre le temps de digérer, d'intégrer, de laisser aller et de se laisser tranquille. Parce qu'on est toujours en train de s'en demander toujours plus. Et je pense que c'est bien aussi de prendre conscience que le vide, le rien, l'ennui, ce sont des espaces de création qui sont juste incroyables. Hein. C'est pas la mort en fait. Le rien n'est pas la mort. Et ces espaces de création font partie de l'expérimentation de la vie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions autour de ça, mais je ne crois pas avoir envie d'ajouter plus que ça. Là, je pense que vous avez compris ce que j'avais envie de vous dire. Donc, il y a un temps pour être, et ça, je vous le dis souvent, vous m'entendez souvent dire ça, il y a un temps pour être et il y a un temps pour faire. Et pour faire, et que ce faire soit juste avec notre être, eh bien, on doit d'abord, je crois, se réconcilier avec son être. Et ça passe juste par le fait d'être, en fait. Et pas s'agiter dans tous les sens et tester plein de choses et faire plein de choses. Et voilà, il y a ce temps-là qui est nécessaire et qui est tout aussi riche, voire même plus riche parfois que le faire. C'est juste qu'il est moins mis en avant dans la société d'aujourd'hui. Voilà. Parce que ça paraît peut-être simpliste. Pourtant, je peux vous assurer que c'est probablement le travail, entre guillemets, pas le plus difficile à faire, parce que c'est pas vrai, mais parfois le plus complexe ou le moins confortable. Vous voyez ? C'est rassurant des fois de se dire « Ah tiens, j'ai un problème, ok, je peux faire quelque chose tout de suite. » Et moi, j'ai tendance à être comme ça. Un problème, une solution, quelque chose ne me convient pas, je fais différemment. Ok. Mais ces derniers temps, par exemple, j'explore beaucoup le fait que parfois, il n'y a pas de solution tout de suite. Parfois, la seule solution, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, de s'accorder du temps, de s'accorder de l'amour, de s'accorder de la douceur, de juste prendre soin de soi dans l'être, sans justement avoir à faire quoi que ce soit de plus que ça. Donc voilà, j'expérimente ça, et donc j'ai trouvé ça hyper cool, Sandrine, que tu me poses cette question, qui était très en résonance avec ce que j'expérimente moi aussi de mon côté. Voilà les amis, si vous avez des questions autour de ce live-là, que vous le regardez en replay ou que vous avez des questions, même si vous étiez là en live et que ça vous vient après, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez envie que j'aborde certains sujets, comme là, il y a une question pour un prochain live, mettez-les moi aussi, soit en commentaire, soit en message privé, et je me ferai une joie d'aborder ces sujets. Probablement pas en profondeur comme je pourrais le faire en coaching de groupe ou dans nos formations, parce que c'est différent, c'est un espace qui est différent, mais je le ferai quand même avec grand plaisir, comme je le fais à chaque fois, depuis 103 lives, puisqu'on en est au 103e live. Voilà. Quel jour on est ? On est jeudi ? On est jeudi. Donc, je vous retrouve encore demain pour le dernier live de cette semaine, puisque samedi, dimanche, pas de live, et on se retrouvera ensuite lundi. Demain, je ne sais absolument pas encore de quoi je vais vous parler, donc probablement de cette question, je vais pouvoir répondre à cette question-là demain, sauf si autre chose se présente à moi d'ici demain et que voilà, ça m'inspire un peu plus pour demain. En attendant, merci Florence
Merci pour ton mot. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.